Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Marvel Champions, le JCE. Cette semaine on fait le pack pour Gamora. Et aujourd'hui le set du héros, enfin de l'héroïne, donc Gamora. 2 de contre, 2 d'attaque, de défense, trait gardien. Finesse, réponse. Après que vous avez joué un événement attaque, retirez une menace d'une manigance. Limite une fois par phase. Précision, réponse. Après que vous avez joué un événement contre, infligez un dégât à un ennemi. Limite une fois par phase. Taille de main 5 et 10 points de vie. En alter ego, 3 de récupération, trait hors la loi, tacticienne hors pair. Vous pouvez inclure dans votre deck jusqu'à 6 événements attaque et ou contre d'affinité autre que l'affinité choisie. Action, regardez la carte du dessus de votre deck, si cette carte est un événement attaque ou contre, piochez-la. Limite d'une fois par round et une taille de main de 6. Donc, un profil équilibré, 2-2-2, taille de main 6 et 5, c'est classique, 10 points de vie, ok. Et une capacité qui joue autour des événements d'attaque et de contre. On a intérêt à chaque round à chaque phase à jouer un événement d'attaque et un événement de contre pour avoir, on va dire, un petit ping de contre, un petit ping d'attaque. Et à noter, si vous jouez un événement qui est attaque et contre, ça fait les deux. Et si on regarde, il y a 3 événements qui ont les traits attaque et contre. Alors il y en a un qui est dans le set de héros de Vision, donc elle ne pourra pas le jouer. Elle a un événement de son set qui est présent 2 exemplaires et un événement basique qui est dans son pack. Voilà. Donc Gamora, on la joue avec des événements, idéalement d'attaque et de contre. Et on peut retirer de la menace en jouant ces événements d'attaque, infliger des dégâts en jouant des événements de contre. À côté de ça, elle a ses stats, donc ça paraît être un héros idéal en solo. Parce que en solo, si vous restez tout le temps en héros, que le méchant ne pioche pas de cartes qui le font manigancer, c'est-à-dire qu'à chaque phase du méchant, il y a un contre qui est mis sur manigance principale. Gamora, il lui suffit de jouer un événement d'attaque et hop, le contre est retiré. Et si jamais il y a une manigance annexe avec 3 menaces, Gamora joue un événement d'attaque, ce qui retire une de menaces, puis elle contre, ça retire les 2 menaces qui restent. Voilà. En alter ego, elle va pouvoir tutorer des événements attaque. Enfin, non, pardon, pas tutorer, vu qu'elle a accès sur une carte. Elle regarde la carte du dessus de son deck, si c'est un événement attaque ou contre, elle le pioche. Alors, si elle vient de passer en alter ego, l'événement d'attaque ou de contre, a priori, elle pourra pas le jouer parce que je crois qu'à peu près tous se jouent uniquement sous forme de héros. Donc la carte, elle l'aura en tant que ressource, ou éventuellement elle pourra la conserver dans sa main. Mais si elle commence en alter ego, elle va piocher elle va piocher une carte et elle va passer en héros pour la jouer. Et puis la possibilité de choisir des cartes d'une autre affinité, j'y reviendrai plus tard quand je donnerai un exemple de deck. La première carte de son set, c'est l'allié Nebula, qui est 2-2-2-2, trait gardien. Réponse, après que Nebula est entrée en jeu, cherche un événement attaque ou contre dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Alors déjà, 2-2-2-2, c'est un bon rapport qualité-prix. Et il y a un effet d'entrée en jeu, alors c'est entrée en jeu, pas quand on l'a joué. Donc avec une réponse immédiate, ça marcherait. On joue Nebula, on a son effet d'entrée de jeu. On l'utilise, puis on défend, elle est vaincue, on la remet en jeu avec réponse immédiate. Elle entre en jeu, on a son effet, défense suivante, etc. Et maintenant... Ah oui,
je crois que j'ai mal lu, cherche un événement attaque ou contre dans votre deck, c'est dans l'ensemble du deck. Ça rappelle un petit peu l'appartement de Jessica Drew, qui permettait de chercher une carte d'affinité parmi les 5 cartes du dessus deck. Là, on a quand même la possibilité de chercher dans tout le deck. Donc, les cartes, soit on les a, enfin la carte qu'on veut, soit on l'a en main, soit on l'a dans le deck et avec Nebula on la trouvera, soit elle est dans la défausse. Ça sera problématique. Mais ça veut dire que quand on fait entrer Nebula en jeu, on peut aller chercher la carte situationnelle qu'on met dans son deck en un exemplaire. Typiquement, danger écarté. Danger écarté, ça retire 6 menaces de la manigance principale. Si on paye avec une ressource mentale, on ignore l'icône de crise. Donc voilà, on a peur de perdre à la menace. Il y a une manigance annexe qui nous gêne, parce qu'elle a un icône de crise. On joue Nebula, on récupère danger écarté, on joue danger écarté, on retire 6 menaces de la manigance principale, et on sait que on va pas perdre immédiatement à la menace, si on va rester en héros, le temps d'avoir retiré cette manigance annexe avec une icône de crise. On peut aussi citer au cœur de la mêlée, même logique, infliger 6 dégâts à un sbire, retirer une menace de la manigance principale pour chaque point de dégâts en excès infligé par cette attaque. On est un peu débordé par la menace, on va utiliser diverses cartes pour blesser un sbire jusqu'à ce qu'il lui reste peut-être qu'un point de vie. On joue au cœur de la mêlée, 6 dégâts, il y en a 5 en excès, on retire 5 menaces de la manigance principale. Voilà. Carte suivante, premier événement du pack. Mouvement acrobatique, un événement qui coûte 0, trait attaque, action de héros attaque, infliger 2 dégâts à un ennemi. Et il y en a 2 exemplaires. Pour rappel, et Maker, on paye 2 pour avoir 3. Là, on paye 0, on a juste à jouer la carte et on fait 2 dégâts. Et grâce à la capacité de Gamora, on retire aussi une menace. Donc c'est une carte... c'est une carte très bien. Je sais pas que dire de plus. C'est gratuit et ça a un petit effet. Alors, l'effet n'est pas impressionnant. Et encore une fois, c'est pour ça que je pense que Gamora, c'est plutôt pour du solo que pour du multi. Parce que, à coup de dégâts, vous êtes pas rendu. Mais, c'est déjà ça. Carte suivante, contre-croisé, un événement qui coûte 1. Interruption de héros. Alors oui, qui a les traits attaque, défense et contre. Interruption de héros, attaque, défense, contre. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts, infligez un dégât à un ennemi, retirez une menace d'une manigance. Ça rappelle un petit peu pas de côté, qui coûte 1, qui prévient 3 dégâts et qui peut en infliger un si on paye avec le bon type de ressources. Ce qui veut dire que pas de côté, ça nécessite nerf d'acier pour être sûr d'avoir le bon type de ressources. Là, il n'y a pas besoin d'une ressource d'un certain type. On prévient autant de dégâts, on inflige un dégât, on retire une menace, et comme la carte a les traits attaque, défense et contre, en fait, on va prévenir 3 dégâts, infliger un dégât à un ennemi, retirer une menace d'une manigance, retirer une manigance d'une manigance, la même ou une autre, et infliger un dégât à un ennemi, le même que pour le dégât précédent, ou un autre. Donc tout cumulé, ça fait beaucoup pour une seule ressource. Ça, le trait défense, ça active aussi fluide que l'eau. Ah oui, et je parlais de nerf d'acier. Cette carte-là, comme elle a les 3 traits, si vous jouez un deck agressivité, vous pouvez payer cette carte avec prouesse martiale, vu qu'elle a le trait attaque. Si vous jouez un deck protection, vous pouvez la payer avec nerf d'acier, vu qu'elle a le trait défense. Si vous jouez justice, vous pouvez payer avec sens de la justice, vu que la carte a le trait contre. Voilà. Imposer son rythme. Un événement qui coûte 0, trait contre, action de héros contre, retirer une menace d'une manigance. Ce qui
revient à retirer la menace mise pendant la première étape de la phase du méchant. Comme c'est un contre, ça va aussi infliger un dégât à une cible. C'est comme pour l'équivalent en attaque, l'effet n'est pas très important, mais ça coûte 0. Voilà. Et oui, pour rappel, la carte basique qui retire de la menace, il faut payer 2 pour en retirer 2. Là, on paie 0 pour en retirer 1. La carte suivante, coup décisif, un événement qui coûte 2, trait d'attaque, action de héros attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi, 0 dégâts à la place si vous avez joué un événement contre lors de ce tour. Uppercut, on paye 3 pour 5. Coup de pied en balancier, on paye 3 pour 8, mais c'est une carte de 7 de héros. Donc là, on a une carte. Dans le pire des cas, c'est moins cher que l'uppercut, mais ça fait un peu moins de dégâts. Et c'est un meilleur ratio dégâts par ressources payées. Dans la meilleure des situations, c'est largement supérieur à l'uppercut et c'est un meilleur ratio. Donc en fait, cette carte-là, il faut idéalement la jouer après avoir joué un contre. Et c'est notamment, c'est cette carte-là qui va rendre plus intéressante la carte imposer son rythme. Parce que vous jouez imposer son rythme, c'est une carte que vous sortez de votre main. Ensuite, vous jouez coup décisif, ça fait une deuxième carte. Cette carte-là, il faut la payer, ça fait 4 cartes. Si vous jouez par exemple un pour la justice comme contre, ça vous coûte 2 cartes de plus. Donc il vous faudrait au total 6 cartes. Ça serait gênant, mais là, on a un événement d'attaque qui peut faire beaucoup de dégâts. Il suffit de ne pas le jouer immédiatement. Voilà. Et en général, si vous voulez attaquer et contrer, à moins d'avoir un ennemi qui a, je crois que c'est patrouille, qui vous empêche de contrer contre la manigance principale, si vous avez prévu d'attaquer et de contrer, à moins qu'on vous empêche de contrer immédiatement, il n'y a pas de raison pour vous précipiter pour faire des dégâts. Bon en avant, un événement qui coûte 2, trait contre, action de héros contre, retirer 3 menaces d'une manigance, 5 menaces à la place si vous avez joué un événement attaque lors de ce tour. Même remarque que la carte précédente, alors. Pour la justice, on paye 2 pour retirer 3 ou 4 menaces. Et là, on paye 2 pour retirer 3 ou 5. Bon, c'est un peu meilleur. J'ai pas grand chose à en dire. Ah oui, le nombre de cartes, j'ai encore oublié de le préciser. Mais jusqu'à présent, on avait tout en double. Sauf l'allié signature, bien sûr. Alors, la carte suivante, c'est la salle de sport, un soutien qui coûte 1, trait lieu, action d'alter ego, inclinez la salle de sport, renvoyez dans votre main l'événement attaque ou contre le plus proche de la base de votre pile de défausse, soignez un dégât de Gamora. Alors, renvoyer une carte dans la main depuis sa défausse, ça vous fait une carte de plus en main, un peu l'effet du manoir des Avengers, sauf que là, ça ne change pas le nombre de cartes dans la pioche. Voilà. Un événement d'attaque ou de contre, encore une fois, le deck tourne autour des événements d'attaque ou de contre, donc il faut idéalement jouer un événement de chaque à chaque tour. Deuxième chose, ça vous permet, si vous vérifiez régulièrement ce qu'il y a dans votre défausse, vous vous sentez moins obligé de garder certaines cartes en main. Vous avez pioché danger imposé, vous vous dites j'en aurai peut-être besoin bientôt. Eh bien, si vous avez l'occasion de le récupérer avec salle de sport, il n'y a pas de raison de le garder dans votre main éternellement. Et puis soigner un dégât, donc chaque fois que vous passez en alter ego, ça rappelle quartier de l'équipage, qui a le même effet. Sauf que quartier de l'équipage c'est un alter ego, la salle de sport c'est vous. Carte suivante, instinct. Alors la salle de sport il n'y en a qu'un exemplaire. Instinct affûté il y en a 2 exemplaires.
Une amélioration qui coûte 1, trait compétence, ressources, incliné, instinct affûté, générer une ressource libre pour un événement attaque ou contre. La génération de ressources, c'est bien. Pour les événements, dans le deck on devrait en avoir beaucoup. Et point important, c'est une ressource libre. Donc cette carte-là, elle fait l'effet de prouesse martiale et sens de la justice. Sauf qu'en plus on choisit sa ressource et ça va être intéressant pour des cartes... Ah, je les ai pas mises là. Pour les cartes qui disent si vous avez utilisé une ressource de tel type pour jouer cette carte, comme le... Comment s'appelle déjà l'assaut implacable de la boîte de base, vous infligez 5 dégâts. Si vous avez utilisé une ressource physique, l'attaque à déferlement, sens de la justice. Si vous avez utilisé une ressource mentale, vous retirez 4 menaces au lieu de 3. Voilà, j'en ai pas d'autres en tête. Donc très bonne carte, elle est en double. Et pour finir, l'épée de Gamora, une amélioration qui coûte 3, trait arme restreint, 2 cartes restreintes max par joueur, réponse, après que vous avez joué un événement attaque, infligez 1 dégât à un ennemi. Bon, alors cette carte, c'est une amélioration qui est chère, mais ça fait du ping. Gamora, déjà, quand elle joue un événement d'attaque, elle fait, on va dire, du ping de retrait de menace, du ping de contre. Là, en plus, quand elle joue un événement d'attaque, elle fait du ping de dégâts. Donc, si à chaque round, vous arrivez à jouer un événement de contre et un événement d'attaque, en plus de l'effet de ces 2 événements, vous avez 2 pings en dégâts et 1 ping en contre. À noter, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas besoin d'incliner l'épée de Gamora. Il n'y a pas de limite. Donc si pendant votre tour vous avez arrivé à jouer 3 événements d'attaque, vous faites 3 pings. Voilà les événements d'attaque. Dans son set, elle en a 4. On peut noter aussi, je l'ai dit, il n'y a pas besoin d'engager l'épée de Gamora. Alors attendez, il y a un truc. Je sais plus pourquoi j'avais fait cette recherche là, mais en tout cas, on n'a pas besoin d'incliner l'épée de Gamora pour s'en servir, donc on peut utiliser quelque chose qui fait s'incliner les armes. Par exemple, fusillade. C'est un événement d'attaque, donc intéressant pour Gamora. Ça coûte 2, action de héros attaque. Inclinez une amélioration d'arme que vous contrôlez, infligez 5 dégâts à un ennemi. Vous avez votre épée de Gamora, vous jouez fusillade, vous inclinez l'épée de Gamora, vous faites 5 dégâts, avec l'épée vous faites un 6ème dégât, enfin sur la même cible ou sur une autre, puis ensuite vous retirez une menace d'une manigance. Très bon. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur le set de héros, donc on va passer maintenant à l'obligation et au set Némésis. Destinée inaccomplie, une obligation, donnez cette carte au joueur de Gamora. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez, inclinez votre alter ego, retirez destinée inaccomplie de la partie. Choisissez défausser 2 événements de votre main, défaussez cette obligation. Toutes les obligations, alors je crois que je l'ai dit dans ma vidéo précédente, déjà une obligation c'est une opportunité de commencer son tour en alter ego et de le finir en héros. Alors là dans ce set de héros on a notamment, que je retrouve ça, la capacité de Gamora. On va pouvoir piocher une carte. Donc on a fini son tour en alter ego, on avait 5 cartes en main. Avec l'obligation on passe en alter ego. On utilise la capacité de Gamora, on a une 6ème carte en main. Ensuite, comme on est en alter ego, on va utiliser la salle de gym. Salle de sport, pardon. On utilise la salle de sport. Donc on renvoie dans sa main un événement de sa défausse. On a maintenant 7 cartes en main. On se soigne de 1. Voilà. C'est déjà ça de fait. Ah pardon, je suis pas au bon endroit. Voilà, c'est là. C'est là. Ok, ensuite, incliner l'alter ego pour retirer la carte de la partie. C'est toujours intéressant.
comme ça on n'a plus à s'en soucier. Alors, moi, c'est ce que je fais la plupart du temps, de retirer de la partie. Sauf que, si je joue en solo et que je pense que la fin de la partie approche, j'ai pas besoin de retirer l'obligation de la partie, j'ai seulement besoin... Enfin, je sais pas comment dire, j'ai pas besoin de la retirer de la partie si je ne la repioche plus. Bon. Donc, quelle est l'autre alternative ? Choisir et défausser 2 événements de la main. Alors c'est embêtant, parce que si on se prive d'un événement d'attaque, on se prive d'un contre, automatique. Si on défausse un événement de contre, on se prive d'un dégât automatique. Et si on se prive d'une carte de chaque type, on se prive des 2. D'un autre côté, comme je viens de le dire, si on a installé, si on a la salle de sport en jeu, on va, du fait qu'on est en alter ego, piocher 2 cartes. Donc si vous n'avez pas envie d'incliner votre alter ego, par exemple parce que vous voulez en profiter pour vous soigner un petit peu, vous dites dans ma main de 5 cartes, je choisis 2 événements, je les défausse, je repasse en alter ego, je récupère 2 événements, je suis de nouveau à 5 cartes en main. Et puis entre la génération de ressources sur table, les cartes pas chères, j'ai encore la possibilité de jouer un événement d'attaque et un événement de contre. Donc ça sera à voir selon ce qui se passe dans la partie à ce moment-là. Rivalité entre sœurs, la manigance annexe. 4 menaces. Les joueurs autres que Gamora ne peuvent pas retirer de menaces de rivalité entre sœurs. Réponse forcée. Après le début de la phase du méchant, attribuez une carte de rencontre face cachée à Gamora. Alors, je suis en train de réfléchir. Bon, 4 menaces. 4 menaces, Gamora, elle contre 2 fois, elle s'en est débarrassée. Alors contrer 2 fois, la plupart du temps il faudra 2 rounds, mais on a accès à un certain nombre de cartes de redressement. Sinon, 2 bons alliés, ils font ça. Ou alors Gamora plus un bon allié. Par exemple, Nebula. Enfin, Nebula, mauvais exemple, on verra plus tard pourquoi, mais en tout cas, on peut s'en débarrasser facilement. Ce qui est un peu embêtant, c'est que il faut que ça soit Gamora qui retire de la menace. Or, il est possible qu'on ait fait un deck Gamora qui soit plus orienté combat, donc avec essentiellement des événements d'attaque, et dans lequel on retire la menace avec le ping de contre. On joue à chaque round un événement d'attaque, et c'est comme ça que petit à petit, on retire la menace. Et dans ce cas-là, on aura peut-être un peu de mal à se débarrasser de la manigance annexe. Et si on joue en duo ou en multijoueur, ça peut être tout simplement qu'on a spécialisé Gamora en combat. Mais bon, comment dire, Gamora aura quand même un petit peu, vu qu'elle a un profil polyvalent, elle pourra quand même s'en débarrasser a priori en 1 ou 2 rounds. Alors le truc un peu spécial, c'est que après le début de la phase du méchant, on attribue une carte de rencontre face cachée à Gamora. Ça rappelle un petit peu l'icône qui dit plus une carte de rencontre pendant la phase de rencontre, sauf que quand on a ce genre d'icône, le plus 1 va au premier joueur. Et de round en round, ça change. Là, c'est spécifiquement pour Gamora. Donc cette carte-là met la pression sur Gamora. Elle doit contrer plus, et elle va encaisser plus de cartes de rencontre. Voilà, rien de plus à dire. Le sbire, Némésis, Nebula. 1 de manigance, 2 d'attaque, 5 points de vie. Trait élite évorien. Riposte 2, ça c'est rude. Interruption forcée, quand ce sbire entre en jeu, défaussez l'allié Nebula qui est en jeu. Donc vous avez votre allié Nebula, vous le perdez parce qu'il y a le sbire Nebula qui entre en jeu. Ok. Bon, sachant que l'allié Nebula a quand même une durée de vie assez faible, parce que 2 points de vie de base et un effet d'entrée de jeu, on n'a pas envie de la maintenir. Donc il me semble que c'est un peu secondaire.
Ce qui va être gênant, c'est le riposte 2. C'est-à-dire qu'on va chercher à faire 5 dégâts d'un coup pour ne pas se prendre la riposte. Mais, dans le set de héros, on a coup décisif qui fait 7 dégâts si on a déjà joué un événement contre. Donc si Gamora est engagée avec Nebula, il va falloir qu'elle joue un événement de contre pas cher. Jouer l'événement de contre va faire un ping quelque part. Puis ensuite jouer coup décisif pour pouvoir infliger 7 dégâts à Nebula. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Ah oui, sinon... Alors, Nebula... Bon, pour un sbire, au stade où on en est, un sbire qui manigance de 1, qui attaque de 2, ok, c'est pas trop gênant. Dans son deck, Gamora a l'épée de Gamora. Éventuellement, vous allez jouer des événements d'attaque. À chaque fois, l'épée de Gamora vous fournit un petit ping. Vous vous en servez pour blesser Nebula. Et quand vous avez un événement d'attaque qui permet de l'achever, vous le jouez, vous l'achevez. Comme elle a été vaincue, pas de riposte. Dans le pétrin, un attachement. Attachez cette carte à Gamora. Gamora perd le texte imprimé dans sa boîte de jeu, sauf les traits. Action de héros. Choisissez défausser un événement attaque de votre main et infligez un dégât à Gamora. Défaussez cette carte. Donc en gros, cette carte fait que Gamora n'a plus son ping de dégâts, son ping de retrait de menace. C'est gênant. Pour s'en débarrasser, défausser un événement d'attaque et infliger un dégât à Gamora. Ok. Je sais pas, ça me semble assez inoffensif. Alors encore une fois, dans son set de héros, il y a 4 cartes qui ont le trait attaque, si ma mémoire est bonne. Il suffit d'avoir un deck avec assez d'événements d'attaque. Comme ça, on trouve ce qu'on a défaussé. Un dégât Gamora. Si on repasse en alter ego, la salle de sport va compenser. Donc ça me semble pas impressionnant. La carte suivante, c'est prise au piège, traîtrise. Une fois révélée, sonnez, désorienter Gamora. Si Gamora est déjà sonnée ou désorientée, cette carte gagne renfort. Alors ça, c'est autre chose. Parce que, sonner et désorienter Gamora, ça veut dire que Gamora ne peut rien faire pour le moment. Et qu'elle va devoir soit sacrifier son attaque ou son contre pour retirer l'état, soit jouer un événement pour retirer l'état et ensuite faire utiliser sa valeur de base ou jouer un meilleur événement. Pour ça, on a par exemple mouvement acrobatique, ça coûte 0. Donc elle est sonnée ou désorientée, on joue mouvement acrobatique, ça retire le sonné. On joue imposer son rythme, ça retire le désorienté. Et maintenant, on peut utiliser Gamora. Et cette carte-là, j'ai oublié de préciser, il y en a 2 exemplaires. Voilà un set de méchants. Il n'y a que la manigance annexe et le sbire Némésis qui sont très pénibles et qui vont demander d'avoir d'un coup la capacité de retirer 4 contre et de faire 5 dégâts. Voilà. Et pour finir, j'ai fait ça dans quelques packs. J'ai donné un exemple de deck. Alors un deck que j'ai conçu il y a quelques temps, que j'ai pas encore eu le temps de jouer. Un deck Gamora Justice pour un solo. Et donc on voit qu'il y a 3 copies de plaquage, carte protection, 3 copies de prendre l'ascendant, une carte agressivité. Quel est le principe du deck ? Dans ce deck, on a Think Fast, alors j'ai plus le nom en français, mais voilà. Un événement qui n'a pas de trait, jouez uniquement si votre identité a le trait gardien, c'est le cas. Action de héros, subissez un dégât, désorientez le méchant.
Une ressource et un dégât, c'est pas cher comme paiement. On a désorienté le méchant. On voit pouvoir à la fin de son tour passer en alter ego, profiter de ses effets d'alter ego. On a, par exemple, quand on est en alter ego, on va utiliser la salle de sport pour renvoyer dans sa main, au début du round suivant plutôt, avant de repasser en héros, on pourra remettre dans sa main le Think Fast pour pouvoir de nouveau désorienter le méchant. Et puis ça fera du soin de 1, c'est toujours ça de prix. Autre chose en alter ego, on pourra utiliser, je sais pas si c'est entraînement du vigilant, entraînement de justicier, je crois que c'est. Voilà, action d'alter ego, inclinez cette carte et retirez un marqueur entraînement dessus. Choisissez un événement justice de votre défausse et mélangez-le dans votre deck. Donc cet événement qui sert à désorienter le méchant, on va pouvoir le remélanger encore et encore dans le deck. On a aussi carte protection. Voilà. Plaquage, c'est un événement qui coûte 3, qui a le trait attaque. Donc attaque, rappel, ping de contre. Action de héros attaque, sonne un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource physique, et pour ça vous avez le finesse, l'amélioration de Gamora. Si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, infligez 3 dégâts à cet ennemi. Donc il y avait une carte pour désorienter le méchant. Là on a une carte pour sonner un ennemi et potentiellement le blesser. Bon, mais dans ce deck on a aussi 3 copies de Prendre l'Ascendant. Un événement agressivité qui coûte 1, qui a le trait attaque, encore une possibilité de faire du ping de contre. Action de héros attaque, infliger 2 dégâts à un ennemi, si cet ennemi est sonné ou désorienté, piochez une carte. Du coup, en fait, vous allez désorienter et sonner des ennemis, notamment le méchant, et si le méchant a une carte état sonné ou désorienté sur lui, vous dépensez une ressource, par exemple avec finesse, vous sortez cette carte de votre main, et vous repiochez, donc vous remplacez la carte. Voilà. Ça fait pas beaucoup de dégâts d'un coup, mais la carte se remplace. On a aussi, alors le titre en français, je crois que c'est Effrayer l'ennemi, un événement qui coûte 1, trait attaque, encore une fois un événement d'attaque, action de héros attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi désorienté. Donc on voit, on a beaucoup d'événements, que je reprenne la liste, 3 événements pour désorienter, 3 événements pour sonner, 3 événements pour infliger des dégâts spécifiquement sur les ennemis désorientés, 3 événements pour infliger des dégâts à un ennemi, peu importe, il n'y a pas d'autres prérequis, mais s'il est sonné ou désorienté, on pioche une carte. Et on note événement qui coûte 1, événement qui coûte 1, événement qui coûte 1, et plaquage, c'est l'exception, ça coûte 3. Et donc, si je me souviens bien, dans tous les événements ajoutés, en dehors des événements du set de héros, il n'y en a aucun qui a le trait contre. Par contre, ils ont, ça c'est de l'attaque, ça c'est de l'attaque, ça c'est de l'attaque. Du coup, normalement, c'est garanti le petit ping en contre. Pour le reste du contre, on a Venom, on a Race, on a Gamora elle-même, on a Nebula, on a éventuellement Groot, un peu. Et on a les événements du set du héros. Et tous ces événements d'attaque, évidemment, ça avait plein de ping avec, que je le retrouve, l'épée de Gamora. Voilà. Donc un deck, je me souviens plus quand je l'ai conçu, ça fait un certain temps. Sur le papier, il est très bien, sauf que depuis la sortie du pack The Hood, il y a le set standard 2. Donc quand vous faites une partie, vous mettez le set standard, si vous jouez en mode standard. Maintenant, vous pouvez remplacer le set standard par le set standard 2,
qui est plus dur. Alors, en fonction des situations, c'est plus simple de jouer en expert ou en standard 2. Mais en tout cas, le standard 2 est clairement plus difficile que le standard 1. Et dans le standard 2, on a une carte permanent, setup, enfin en français c'est mise en place. Donc quand vous mettez en place votre partie, vous mettez ennemi formidable en jeu. Le méchant gagne... Je crois que c'est solide. Ouais, c'était dit, je crois que c'est solide. Donc il faut deux cartes d'état du même type pour qu'il soit sonné ou désorienté. Donc cette carte-là, si vous jouez en standard 2, ne jouez pas ce deck-là, parce qu'il vous faudrait jouer par exemple 2 Think Fast pour que le méchant soit désorienté. Avec un seul Think Fast, il y a la carte état, mais l'ennemi n'est pas désorienté. S'il est désorienté, effrayer l'ennemi ne marche pas. Prendre l'ascendant ne marche pas. Plaquage, pour sonner l'ennemi, il faudrait jouer 2 plaquages, donc dépenser 6 ressources. Bon. Bref, ce deck-là est absolument nul en standard 2, mais si vous jouez en standard 1 ou en expert 1, et voilà, c'est sur le papier, sur le papier, ça semble intéressant. Bon, comme je l'ai noté, à finir, déjà, voilà. Voir si j'ai vraiment besoin, par exemple, de 2 copies d'entraînement du justicier. Si j'ai vraiment besoin d'autant de copies de chaque carte, bref. Voilà. Donc, pour faire un petit récap, alors Gamora, je l'ai joué, mais je pense l'avoir joué à peu près au moment de sa sortie. Ce qui veut dire, alors que je retrouve ça, alors ce site a cet avantage, la Hall of Heroes, de voir les dates de sortie, alors aux États-Unis. Donc voilà, selon le site, Gamora est sorti aux États-Unis en mai 2021. Là on est fin avril 2022. Donc effectivement, ça fait plus de 6 mois que je l'ai pas joué, si ma mémoire est bonne. Mais voilà, c'était plaisant. Alors moi je l'ai dit plusieurs fois, la plupart du temps je préfère jouer des decks qui se basent sur beaucoup de soutien, beaucoup d'améliorations, des decks qui tournent vite, de la récursion. Mais la Gamora, moi ce que j'aime bien, c'est un autre aspect du jeu que j'aime bien, c'est un peu l'effet cascade, l'effet combo, cascade d'effets, c'est-à-dire que je retrouve, voilà, je joue un événement d'attaque, ça va me permettre de retirer une menace. Donc par exemple, je vais jouer son événement d'attaque qui coûte 0, pour infliger 2 dégâts à un garde blindé, ça fait sauter son état tenace, mais grâce à cet événement-là, je retire une menace d'une manigance. Donc je retire une menace d'une manigance qui a un icône de crise, c'était la dernière menace sur cette manigance, donc la manigance est défaussée. Maintenant je peux jouer un événement de contre pour cibler la manigance principale, et en faisant ça j'aurai un ping en dégâts qui va me servir à retirer un état tenace sur le méchant. Et maintenant je vais jouer c'est quoi, c'est bon en avant? Non, c'est de l'avant, coup décisif. Voilà, maintenant je vais jouer coup décisif sur le méchant, et je vais dire, comme j'ai déjà joué un événement de contre, j'inflige 7 dégâts sur le méchant. Comme maintenant il a plus son état tenace, il se prend tout dessus. Et enfin, il se prend tous les dégâts, c'est pas absorbé par l'état tenace. Et dans cette situation-là, pour avoir tout cet effet-là, il faut bien que je pense à jouer une carte avant une autre, enfin jouer le contre pour faire le ping, pour faire sauter le tenace, pour faire passer la grosse attaque, profiter du fait que j'ai joué l'événement d'attaque, pour jouer l'événement de contre, etc. Donc, c'est l'effet plaisant du deck. Et puis en alter ego, alors il faut comme toujours quand on joue en solo, chaque fois
qu'on veut passer en alter ego, faut se demander est-ce qu'on peut se le permettre, quelle est la quantité de cartes avancées qui est encore dans la pioche du deck de rencontre, dans la défausse. Mais il y a des petits effets d'alter ego, hein, de pioche et de soin. Donc un des... encore une fois, pas joué depuis longtemps, mais un des héros qui, sur le papier, semble intéressant dans un deck plein d'événements. Bon ben voilà, pas de raison de faire plus long. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Alors, c'est sûr que pour Marvel Champions, c'est loin d'être de la nouvelle fraîche, hein. Je l'ai dit, le pack est sorti il y a quasiment 1 an. Mais d'un autre côté, d'ici la fin de l'été, alors je regarde un peu rapidement, évidemment il faut recharger, donc cette semaine été, alors je regarde un peu rapidement, évidemment il faut recharger, en mai normalement Drax, Venom et les 2 de l'ombre du Titan fou. En juin, je pense faire Nebula, War Machine et non, The Hood y compte pas, et Valkyrie. Et donc en juillet, Vision et Sinistre Motivation. Ça sera en juillet. Ce qui veut dire qu'en août, je devrais pouvoir faire les packs Iron Heart et Nova qui sortiront en mai. Donc mai, juin, juillet. Août, ouais. Donc, en août, je n'aurai que 3 mois de retard sur les packs. Et ensuite, ça dépendra beaucoup de la vie... Enfin, moi, les packs de Marvel Champions, je ne les achète pas au fur et à mesure de leur sortie. Typiquement, j'achète 2, 3 ou 4 paquets ou boîtes tous les 3-4 mois et je découvre tout ça d'un coup. Donc je pense que je continuerai à faire comme ça. À peu près, disons, tous les 4 mois. Ah oui, je sais pas si je l'avais mentionné, apparemment la nouvelle politique de FFG, c'est comme ils ont du mal à sortir un produit chaque mois, ils ont décidé de sortir les produits, au moins les packs, je sais pas s'ils feraient une boîte et un pack dans le même mois, mais au moins pour les packs, sortir 2 packs d'un coup. Donc en mai, on a Nova et Iron Heart. En juin, a priori, on n'a rien. En juillet, on aurait Speeder, je sais pas comment il s'appelle en français, Speeder Jambon et un autre. Donc voilà. Donc oui, je pense que à partir de l'automne prochain, je ferai une série de déballages consacrée à Marvel Champions tous les 2 ou 3 mois. Bon ben voilà, c'est fini pour cette vidéo. En ce moment, donc comme je le disais, les packs Marvel Champions, la campagne Horror Arkham, quelques vidéos de parties en solo dans les prochaines semaines, et puis on verra. Bon, en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.